toutes choses entre tes mains. Nous te recommandons ce temps de formation, Seigneur. Nous reprenons aujourd'hui, Père, nous prions que cette journée soit une journée bénie. Nous prions, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse, que toutes les choses que tu veux nous communiquer, nous puissions les recevoir en Jésus. Seigneur, que ta gloire soit avec nous, que ton règne soit avec nous, que ta volonté se fasse. Seigneur, nous prions pour cette nation, nous prions pour ce pays, nous prions que cette terre, Seigneur, soit favorable à ton évangile. Nous prions que cette nation, Seigneur, soit soumise à ton autorité. Seigneur, nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Bonjour à tous. On est très heureux d'être encore ensemble ce matin pour continuer ce que nous avons commencé la semaine dernière. Cette formation chrétienne, ce séminaire, voilà. Et nous croyons que une des choses qui est importante dans la marche avec le Seigneur, nous supposons que ce matin, nous tous qui sommes ici, nous sommes chrétiens, enfants de Dieu. Une chose qui est importante, c'est aussi l'enseignement. Amen. La Bible dit dans Actes chapitre 2, verset 42, que ils persévéraient, ceux qui avaient été sauvés, ceux qui avaient donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Après que Pierre ait prêché à la Pentecôte, ils étaient 3000. Et la Bible dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et aussi dans les prières. Amen. Donc, ils persévéraient dans l'enseignement. L'enseignement est capital. Quand on parle de formation, on parle aussi d'enseignement. Amen. L'enseignement est différent de la prédication. La prédication, c'est l'annonce de la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ, du salut. Mais la formation, c'est une forme d'éducation, c'est une forme d'instruction. Amen. Qui vient pour nous bâtir notre foi, pour bâtir notre caractère en Christ. Amen. Donc, l'enseignement vient pour nous asseoir, pour nous rendre stables. Amen. Pour nous permettre de maîtriser, de comprendre plusieurs facteurs de notre marche chrétienne que nous découvrons tout au long de notre existence ici sur terre en tant qu'enfants de Dieu. Et ça nous permet de grandir. L'enseignement est comme une nourriture qui vient pour te faire croître. Amen. Donc il faut aimer l'enseignement, il faut rechercher l'enseignement. Je vais vous dire quelque chose. Une des faiblesses de certaines églises, de certaines communautés, de certains chrétiens, c'est le manque d'enseignement. On préfère peut-être des moments où quand on prêche comme ça, souvent c'est des moments qui sont chauds et puis le Saint-Esprit vient, tout ça c'est bien, mais ce n'est pas ça qui bâtit. Amen. La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et lorsqu'il sera plus âgé, il ne s'en détournera pas. L'instruction, c'est ce qui permet d'être stable. Amen. L'enseignement, quand tu comprends véritablement cette parole qui t'est donnée dans un but précis. Amen. Donc cette formation a un but précis. Amen. Cette formation qui a pour thème principal la fécondité spirituelle. On a parlé de ça depuis la semaine passée. Aujourd'hui, avant de continuer, on va faire un rappel. Et je vais demander aussi la participation des uns des autres. Ceux qui étaient là. Parce que la formation, c'est comme je disais tout à l'heure, une forme de... On veut te communiquer une pensée. Vous voyez, t'inculquer une mentalité, une vision. Donc c'est chronologique et avec la formation, on prend le temps, on n'est pas pressé. Dis à ton voisin, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé, on prend le temps pour s'assurer qu'on a bien compris ce qui est en train d'être donné. La fécondité spirituelle où tous appelés à porter du fruit. Donc voici un peu. Donc la fécondité spirituelle où tous, je vais mettre ici, où tous appelés à porter du fruit. Donc c'était notre thème de la dernière fois, la fécondité spirituelle. Et on a défini le premier jour la fécondité spirituelle
On a parlé la dernière fois de la fécondité spirituelle. On a défini la fécondité spirituelle. On a abordé plusieurs aspects dans la fécondité spirituelle. Alors, avant je vais demander si quelqu'un se rappelle un peu. Depuis le premier jour, qu'est-ce qu'on a vu? Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as retenu le premier jour? Vous levez la main et puis on vous donne la parole. Amen. Il a été dit pour la première fois que nous sommes tous appelés à féconder. Ça veut dire que nous devons être féconds spirituellement ou porter du fruit. Donc, d'abord, pour porter du fruit ou pour être fécond, il faut parvenir à la repentance. Donc, c'est déjà le fruit de la repentance qui nous amène à avoir la nature de Dieu. Disons, et après avoir reçu la nature de Dieu, disons, le Saint-Esprit, nous pouvons maintenant avoir le caractère de Christ. Et quand on a le caractère de Christ, notre ministère commence à être fécond. On commence à avoir un ministère fructif. Voilà. Donc, on peut dire la base de tout ce qui a été annoncé. Amen. Merci pour ta contribution en tout cas. Quelqu'un d'autre? Vous savez, les formations sont très dynamiques. Hein? Donc, ok. Bonjour à tous. La fois dernière, le mercredi passé, il était dit qu'il y avait 3 fruits. Le fruit de la repentance, le fruit de la sainteté, où on parle de la nature de Dieu, où Dieu nous révèle sa nature. Et il y a le fruit de l'esprit. Nous acquérons le caractère de Christ, qui nous aide à maintenant planifier ou entrer dans notre ministère. C'est ce que je veux dire. Amen, que Dieu te bénisse. Ok, donc ça c'est un autre élément encore qu'elle a ajouté. En tout cas, n'hésitez pas, vous savez, la formation est dynamique, la formation c'est aussi interactif. Donc c'est vrai qu'on reçoit, mais il faut aussi, à un moment donné, qu'on sache ce que tu as reçu. Il faut donner aussi, il faut savoir rendre ce que tu as reçu. Amen. Voilà. Donc effectivement, on a vu, n'est-ce pas, ces différents facteurs. Le mercredi passé, quand on a commencé la formation, en fait, ce qu'on a vu, on a d'abord défini ce que c'était que la fécondité spirituelle. Et on avait pris un passage particulier qui était dans Genèse 1, verset 28. Voilà. Où Dieu bénit l'homme. Dieu les bénit, Dieu dit, soyez féconds. Vous voyez? Soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez la terre, tout ça et tout ce qui est sur la terre. En gros, je paraphrase. Donc, Dieu a béni l'homme. Dieu a dit, soyez féconds. La fécondité est une bénédiction que Dieu a relâchée sur tout homme. Amen. La fécondité. Dieu veut que nous puissions nous multiplier, porter du fruit, qu'on soit productif. Amen. Donc, on a parlé de ça. On a défini la fécondité comme étant le fait, premièrement, de porter du fruit selon la semence qu'on a reçue. Voilà. Le fait de porter du fruit, le fait de se reproduire selon sa nature, voilà, c'est-à-dire se multiplier ou se dupliquer en donnant naissance. On a parlé de cela. Donc, premièrement, porter du fruit, voilà. Deuxièmement, se reproduire, vous voyez. Donc, c'était ça. Et c'était à plusieurs niveaux. On a dit aussi que c'était également toutes sortes d'inspirations dans la vie du chrétien, des inspirations que Dieu va donner pour l'amener à accomplir une œuvre ou à accomplir quelque chose, un objectif, un projet. Donc, toutes sortes d'inspirations que Dieu peut donner, ça peut être dans le domaine des choses de Dieu, de l'œuvre de Dieu, du ministère, ça peut être aussi dans le domaine même social. Voilà, par rapport au travail, par rapport aux activités, Dieu donne des inspirations aussi. Et ça faisait partie de la fécondité que Dieu nous donnait. Amen. Donc, tous les chrétiens, comme on a dit tout à l'heure, tout le monde est appelé à être fécond. La fécondité spirituelle, le fait de porter du fruit, n'est pas seulement réservé à une catégorie de chrétiens, mais c'est réservé à tous ceux-là qui sont enfants de Dieu. Dès que tu es enfant de Dieu, Dieu t'appelle à être fécond spirituellement. Donc, ce n'était pas normal qu'en tant que chrétien, on n'ait jamais d'inspiration, on n'ait jamais quelque chose que Dieu met dans notre cœur à faire. Amen. Voilà. Et bien évidemment,
tous les autres fruits qui ont été cités. Donc il y a l'aspect des projets, des inspirations qu'on peut recevoir, mais il y a aussi l'aspect des fruits. Amen. Des fruits. Et donc on a parlé des différents types de fruits qu'on retrouve dans la fécondité spirituelle. Voilà, et on en a parlé, de 4 à peu près, 4 types de fruits. Donc le premier type de fruit, c'était le fruit de la repentance, d'après Luc 3, versets 7 à 14. Voilà, le fruit de la repentance. Donc c'est ce premier fruit-là, si tu es réellement enfant de Dieu, que tu es fécond spirituellement, Dieu ne va pas multiplier autre chose dans ta vie d'abord si ce n'est le fruit de la repentance. Amen. Ça commence avec le fruit de la repentance. C'est-à-dire abandonner sa vie mauvaise, sa vie pécheresse pour marcher dans la volonté de Dieu, pour marcher dans la crainte de Dieu. Se repentir, se détourner, changer de mentalité. Avant, tu avais une mauvaise approche de la vie parce que tu étais souillé, ton esprit n'était pas pur. Quand tu reçois la parole de Dieu ou quand tu rencontres le Seigneur, le premier fruit que Dieu attend de toi, ce n'est pas que tu fasses 3 jours de jeûne. Ce n'est pas que tu passes ta vie à jeûner. Tout le temps tu jeûnes, tu vas dans des programmes de prière. Ce n'est pas ce fruit-là, ce n'est pas ça que Dieu attend de toi. Ce que Dieu attend de toi, c'est la repentance. Quand il te montre quelque chose qui n'est pas correct, quand la parole de Dieu vient t'éclairer sur des choses de ta vie, tu dois te repentir. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce n'est pas le fait de prier. Beaucoup de gens ne se repentent pas, mais ils prient beaucoup. Si tu pries beaucoup, que tu ne te repens pas, tu ne portes aucun fruit. Amen. Oui, parce que tout le monde prie. Même les féticheurs prient. Les bouddhistes prient. Les musulmans prient. Les équistes prient. Ou bien ils ne prient pas. Les moines prient. Tout le monde prie sur la terre à sa manière de prier. Prier n'a jamais été le premier fruit. Amen. Le premier fruit que Dieu attend de nous, la première catégorie de fruits qu'on a vu la dernière fois, c'est le fruit de la repentance. C'est-à-dire accepter le principe de la repentance et laisser ce principe-là agir dans ta vie. Amen. C'est ça d'abord. On est d'accord? Voilà. Et donc, on avait pris Luc 3, versets 7 à 14 pour illustrer cela. Il y a plein d'autres passages, mais nous, on prend des passages clés pour pouvoir illustrer les points que nous donnons. Et on a parlé aussi du fruit de la sainteté. Amen. Donc, le fruit de la sainteté ou la nature de Dieu, Romains 6, versets 20 à 22, la Bible dit qu'on a pour fruit maintenant, on n'est plus esclave du péché, on n'est plus sous l'empire du péché, mais maintenant, on porte quel fruit? C'est le fruit de la sainteté. Voilà. Et dans ce fruit de la sainteté, ce n'est pas seulement le fait de ne pas voler, mentir. Tous les péchés apparents que nous connaissons, boire, tout ça, il y a des péchés qu'on n'a même pas besoin de nous dire. On connaît ça déjà, c'est les 10 commandements. Tu ne mentiras point, tu ne voleras point, toutes ces choses. Voilà. Mais là, ici, ce fruit de la sainteté, c'est que Dieu va te communiquer sa nature en t'indexant des choses que toi-même tu ne sais pas, qui pour toi peuvent paraître anodines, mais qui pour Dieu sont un problème. Pourquoi? Parce que ces choses t'éloignent de sa présence. Ces choses sont une occasion de chute pour toi. Ce sont des choses qui peuvent ne pas représenter le même danger pour d'autres personnes, mais toi, par rapport à ta convoitise, toi, par rapport à ta faiblesse, c'est un problème. Ça te rend impur. Amen. Dans ces choses-là, tu peux retrouver la manière de t'habiller. Dieu va insister chez toi auprès de ta manière, par rapport à ta manière de te vêtir, parce que chez toi, ça porte, c'est une autre connotation. Amen. Ça peut être ta manière de parler. Dieu va t'interpeller sur ta manière de parler. Ça peut être ta manière de regarder les gens, ta manière de te comporter avec les gens, certaines manières que tu as. Vous voyez, sur lesquelles Dieu va t'interpeller. Ça peut être la colère. Toi, tu as un problème de colère, mais l'autre n'a pas un problème de colère. Amen. Bref, plusieurs choses qui sont propres à toi. Amen. Et Dieu va corriger, Dieu va restaurer sa nature en toi par rapport à ces choses particulières-là. Amen. Voilà pourquoi on disait que la sainteté de Dieu, le caractère de Dieu, le fruit de la sainteté, va aussi tenir compte des faiblesses que tu as. Ce ne sont pas des choses seulement générales, mais ce sont des choses aussi particulières. Amen. Il y a ce que Dieu demande à tout le monde, mais il y a des choses que Dieu te demande à toi seul. Amen. Dieu n'a pas demandé à tout le monde d'offrir Isaac ou d'offrir son premier fils. Dieu l'a demandé à qui?
Pour Abraham seul, ne pas offrir son fils était un péché. S'il ne faisait pas ça, il désobéissait à Dieu. Ce n'est pas vrai. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas offert leur fils. Est-ce qu'ils ont péché? Voilà, parce que Dieu ne leur a pas demandé ça. Amen. Quand Dieu te demande quelque chose, si tu ne fais pas, tu sors de la sainteté de Dieu. Amen. Oui, parce que tu rentres dans la désobéissance. Tu rentres dans l'impureté. Amen. Voilà. Donc, il ne faut pas toujours se comparer aux autres pour mesurer, est-ce que cette chose-là, Dieu ne m'a pas demandé, il a demandé à l'autre, ou bien Dieu m'a demandé, il n'a pas demandé à l'autre. Non, c'est par rapport aussi à ta relation avec Dieu. Amen. Voilà pourquoi ce fruit de la sainteté-là, c'est dans ta relation avec Dieu que tu le développes. Toi seul comme ça, tu ne peux pas connaître toute la sainteté. Non, c'est Dieu qui nous éduque sur la sainteté. Amen. Parce que c'est lui qui est saint. Toi, tu connais les généralités. Mais ta connaissance générale de la sainteté ne te rend pas sanctifié au niveau où Dieu te veut. Il faut que Dieu te prenne pour te conduire dans la profondeur, pour que ce fruit-là puisse ressortir de toi. Amen. Amen. Donc voici un peu. Donc on a parlé de ces choses. Et le troisième caractère, enfin le troisième fruit qu'on avait vu, c'était quoi? Le caractère de Galates 5, n'est-ce pas? On avait parlé plutôt le fruit de l'esprit ou le caractère de Christ. Voilà, le caractère, on avait vu que ça parlait de la bienveillance, la maîtrise de soi, amen, de ces différents caractères-là, vous voyez, l'amour, toutes ces choses. Et au fur et à mesure que nous évoluons dans le Seigneur, tous ces fruits doivent se manifester. Ce n'est pas l'un ou l'autre, amen. Le caractère, notre caractère aussi doit être affecté. Nous devons être aussi féconds dans le caractère. Il y a un certain type de fruits que nous devons porter dans notre caractère. On ne peut pas demeurer avec le même caractère qu'on avait quand on était encore dans le monde, en Christ. Amen. Si tu es en Christ, ton caractère aussi doit se convertir, doit changer. Quand la Bible dit dans Galates, 2 Corinthiens 5, 17, que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, ça parle aussi du caractère. Mais beaucoup d'entre nous, on arrive au Seigneur, on se répand sur des choses, quand Dieu nous montre, on se répand, mais notre caractère ne change pas. Est-ce que vous voyez? Il n'y a pas la patience, il n'y a pas la maîtrise de soi, il n'y a pas la douceur. Vous voyez? Pourtant, on aime les choses qui sont vraies. Vous voyez? On aime les choses de Dieu, on aime la parole de Dieu, on aime l'enseignement de la parole de Dieu. Mais au niveau du caractère, on n'est pas fécond. Amen? On ne porte pas du fruit. Il faut que nos caractères aussi soient affectés. Il faut que nos caractères aussi puissent expérimenter la fécondité spirituelle. On doit porter du fruit dans notre caractère. Le fruit de l'esprit doit se manifester en nous. Amen. Si tu étais impatient, tu dois comprendre que l'impatience, ou bien le fait de manquer de patience, n'est pas un fruit de l'esprit. Ça, c'est un caractère charnel. Quand tu viens au Seigneur, tu dois laisser le Saint-Esprit, la parole de Dieu, te transformer de sorte que tu puisses aussi manifester la patience. Amen. Tu puisses manifester la douceur. Parce qu'on vient dans le monde, on vient du monde, on n'est pas converti à Jésus-Christ, on est agressif. Ça arrive. Mais le fruit de l'esprit veut quoi? Qu'on ait la douceur. Amen. Donc c'est des fruits que nous devons voir se manifester dans notre vie, qu'on doit rechercher. Quand tu pries, ces fruits, on les a partagés. Pourquoi la première fois? C'était pour nous donner une idée de la fécondité spirituelle, c'est-à-dire le fruit que le Seigneur attend de nous, ce que nous devons produire, ce que notre vie chrétienne doit produire. Amen. Et si tu sais ce que tu dois produire, tu peux apprécier si tu es fécond ou pas, n'est-ce pas? Quand tu prends ta vie, chacun de nous peut faire cet examen. Tu prends ta vie aujourd'hui, tu regardes les fruits qu'on a partagés la dernière fois, les fruits de la fécondité spirituelle, les différentes sortes de fruits, tu regardes ta vie et puis tu vois toi-même, est-ce que tu es fécond spirituellement ou pas? Amen. Et en fonction de ça, tu peux savoir comment prier. Tu peux savoir quels sont les aspects de ta vie où tu dois encore faire des efforts. Amen. Vous voyez un peu? C'est à ça que ça sert. Hein? Sinon, ce n'est pas pour remplir nos cahiers et puis on s'en va à la maison. Non. Toute formation ou tout enseignement biblique dans le Seigneur a un but précis. Amen. La formation vient pour t'amener à faire quelque chose. Ça ne vient pas pour augmenter ta connaissance. Pourquoi? Parce que la connaissance enfle. Amen. Connaître, ça ne change pas. Il y a des gens qui connaissent beaucoup, mais ils agissent peu. Quand on connaît, c'est pour mettre en pratique.
Quand on connaît, il faut que cette connaissance nous amène à manifester une œuvre, un caractère, quelque chose que Dieu veut faire dans notre vie. Amen. Donc cette formation a pour but de nous emmener à la fécondité spirituelle, c'est-à-dire apporter les différents types de fruits que nous avons vus. Si tu sors de cette formation, que cette formation ne te permet pas d'approfondir ta fécondité spirituelle, c'est-à-dire de porter plus de fruits, ou si cette formation ne te permet pas de porter même du fruit parce que tu ne portais même pas de fruits, c'est-à-dire tu ne portais aucun fruit. On est d'accord? Peut-être tu ne savais pas même qu'il fallait porter du fruit. Ce n'était même pas dans ton calcul. Pour toi, tu es venu à la prière, voilà, tu en as fait assez. Si on t'a vu à la prière mercredi ou bien dimanche, c'est déjà bon. Ou bien, plus avant même, tu n'allais pas. Donc pour toi, c'est tout. Ça, c'est tes fruits qui sont là, tu es venu. Vous avez vu à la lumière de la parole de Dieu qu'à aucun moment, on a parlé des fruits de présence dans une communauté. Amen. Ce n'est pas d'abord ça qui est le fruit. Est-ce que vous comprenez? Le fruit, c'est ce qu'on a dit là. C'est ton caractère, c'est ta nature, c'est la mentalité de repentance. Amen. C'est d'abord ça. Et le dernier fruit qu'on avait dit, c'était quoi? Le fruit du ministère. Amen. Après que toi-même dans ta vie personnelle, dans ta vie, tu aies porté ces fruits, tu aies manifesté ces fruits. Après que tu aies aussi développé ces fruits au niveau de la, comment dirais-je, des fruits de la repentance, les fruits de la sainteté, le fruit de l'esprit, il y a aussi le fruit du ministère. Amen. Et le ministère, c'est par rapport aux autres. Amen. Par rapport à gagner des âmes, par rapport à faire du bien aux autres, par rapport à ramener les autres à Christ, par rapport à contribuer à l'œuvre de Dieu dans la vie des autres. Amen. Amen. Ça aussi, ça fait partie des fruits. Tout le monde est appelé à porter du fruit. Ça veut dire que tout le monde aussi est appelé à contribuer à l'œuvre de Dieu dans la vie des autres. Amen. Il n'y a pas de chrétien chômeur. Dis à ton voisin, il n'y a pas de chrétien chômeur. Dans l'église, aujourd'hui, on voit des chrétiens qui sont là, eux, ils ne font que recevoir. C'est des qui reçoivent. Ils reçoivent seulement. Ils ne donnent jamais. Amen. Il y a un temps pour recevoir, il y a un temps aussi pour faire quoi? Pour donner. Ils ne reçoivent jamais, ils ne donnent jamais, ils reçoivent seulement. Toujours on doit les exhorter, toujours on doit prier pour eux. Et ils n'exhortent pas les gens, ils ne prient pas pour les gens. Est-ce que c'est normal? Ils ne portent pas de fruits. Tu dois contribuer à l'édification de tes frères. Tu dois contribuer à ce que ton frère aussi voit en toi l'œuvre de Dieu ou reçoive de Dieu au travers de ta vie. Amen. Mais pour ça, il faut atteindre aussi une maturité de fécondité. Vous voyez? Où tu réalises qu'au niveau de l'œuvre de Dieu aussi, tu dois porter du fruit. Et tout ça, c'est progressif. Un des rôles des 5 ministères, comme on avait dit la dernière fois dans Ephésiens 4:11, c'est de faire quoi? C'est qu'ils ont été suscités pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Les saints, ceux qui ont été sanctifiés par le sang de Jésus, sanctifiés par l'agneau, et qui recherchent cette sanctification, qui vivent une vie de sanctification. Être saint ne fait pas de toi quelqu'un qui est arrivé. Amen. On est saint, mais on doit se perfectionner. Perfectionnement. Vous comprenez? Et un des rôles des formations, des enseignements bibliques chrétiens, tout ça, c'est pour permettre aux chrétiens de grandir, de devenir plus matures, d'être encore plus productifs. Amen. Vous voyez? Et au travers des formations, ce qui manque aux chrétiens pour accomplir telle ou telle chose, ils reçoivent cela. C'est comme un complément. Ils reçoivent un complément de fourniture. C'est comme s'ils sont équipés. Amen. Au travers de l'enseignement, tu reçois un équipement, tu reçois des outils. Et le perfectionnement, c'est ça, katatismos. Qui signifie complément de fourniture. Vous voyez un peu? Bon, c'est des mots grecs, tout ça. Amen. Mais comprenez que ça veut dire quoi? On te complète. Tu donnes ta vie à Jésus, tu es sanctifié, mais ça ne veut pas dire que tu portes du fruit dans le ministère, ça ne veut pas dire que tu portes du fruit dans tout ça. On est d'accord? Mais avec l'enseignement, avec la parole de Dieu, ça c'était le deuxième volet de notre enseignement, la parole de Dieu vient comme une sémence. La sémence, amen.
On est en train de faire un peu le résumé de ce qu'on a vu l'autre fois. Aujourd'hui, on va évoluer. Mais, donc, si vous voulez, le premier jour, c'était ça. Donc, on était plus sur les fruits, n'est-ce pas? Amen. On a défini la fécondité spirituelle, mais on a parlé des fruits, les différents types de fruits. C'est ça? Le deuxième jour, enfin la deuxième fois, on a parlé quoi? De la semence spirituelle. Amen. La semence, un des éléments, un des facteurs importants à la fécondité, c'est la semence. Amen. La semence spirituelle. Voilà. Donc c'est bien, on veut porter du fruit, mais pour pouvoir porter du fruit, il faut recevoir même une semence déjà. Amen. Et on a vu que la parole de Dieu était la semence véritable par laquelle on était engendré et qui produisait en nous des fruits. Dans 1 Pierre 1, 23, la Bible dit quoi? Vous avez été engendré par quoi? La parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Une semence incorruptible. Amen. Vous voyez? Donc, la semence spirituelle, qui n'est rien d'autre que la parole. Amen. Voilà. Donc, l'élément fondamental, on avait pris une parabole, n'est-ce pas? Matthieu 13, qui parlait de quoi? Qui parlait du semeur, c'est ça? Qui était sorti pour semer une semence. Et on avait parlé ce jour-là, le jour où on parlait de la semence spirituelle, on avait dit qu'il y avait plusieurs semences. Il y avait la bonne semence, il y avait la mauvaise semence déjà. Amen. Et je disais que nous les chrétiens, nous sommes responsables de la semence qu'on reçoit. Amen. Vous vous rappelez de ça? Oui. Parce que tu reçois la semence. Tu dois être sûr que la semence vient de Dieu. Tu dois t'assurer que cette semence-là n'est pas une mauvaise semence. Amen. Et c'est ta responsabilité. Amen. Oui, oui, oui. La semence de Dieu est la parole de Dieu. Mais toi, tu dois vérifier que c'est la véritable parole de Dieu que tu as reçue. On avait parlé des chrétiens de Béret qui vérifiaient quelle est la parole, quel est l'enseignement que Paul leur enseignait dans Actes chapitre 17, 11. Amen. Il vérifiait ça. Il s'assurait que c'était la bonne semence. Pourquoi? Si tu reçois la bonne semence, tu vas porter des bons fruits. Mais si tu reçois la mauvaise semence, tu ne vas pas porter de bons fruits. Amen. Donc la fécondité ici aussi dépend de la semence que tu as reçue. Amen. Toute semence porte du fruit. Si elle est bonne, elle portera de bons fruits. Si elle n'est pas bonne, elle ne portera pas de bons fruits. Amen. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, on doit s'assurer qu'on reçoit la bonne semence. C'est notre responsabilité. Dis à ton voisin, c'est ta responsabilité. Oui. Le problème, quand on avait pris le passage, n'est-ce pas, c'était dans Matthieu 13, du verset 24 à 30, on avait vu quoi? Que la Bible dit le semeur était venu pour semer la bonne semence. Un semeur, c'était Christ lui-même. Mais la Bible dit quoi? La nuit, un ennemi est venu et a semé l'ivraie. Il a semé une mauvaise semence. Et la mauvaise semence a commencé à croître. La bonne semence aussi, les deux ont commencé à croître. Amen. Et on doit faire attention parce que l'ennemi va toujours chercher à semer une mauvaise semence. C'est ce qu'il essaie de faire dans les églises, dans les communautés. C'est ce qu'il essaie de faire dans nos vies. Et même depuis le début, quand Dieu a semé sa parole dans la vie de Adam et Ève, il leur a dit, voici ce qu'il faut faire. Quand il n'y avait personne, quand le Seigneur n'était pas là, il est venu, le diable, pour semer une autre parole chez Ève. Amen. Et on a vu que cette autre semence-là apportait un autre fruit, le péché. Dieu n'avait pas créé Adam et Ève pour qu'ils deviennent des pécheurs. Est-ce que vous savez ça au moins? Dieu n'a jamais créé quelqu'un pour qu'il devienne un pécheur. Le plan de Dieu n'est pas qu'on soit dans le péché. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui, oui. On est tous pécheurs à cause d'une conséquence. Mais Dieu, dans son plan, il ne veut pas qu'on soit des pécheurs. C'est la mauvaise semence qui a fait de nous des pécheurs. Le mensonge qu'on a accepté, qui nous a corrompus, et on a commencé à aimer le péché plus que Dieu. On a commencé à désobéir plus facilement qu'à obéir. Ça, c'est le résultat de la mauvaise semence. Amen. Donc, quand tu n'es pas bien, tu ne reçois pas la bonne semence, tu vas te corrompre. Vous voyez? Tu vas te corrompre.
tu dois veiller sur la semence que tu entends, la parole de Dieu que tu écoutes, les enseignements qu'on te donne. Tout ça, ça représente aussi la semence que tu reçois. Amen. Quand tu reçois une prédication, il faut être sûr que ça vient de Dieu. Mais quand tu reçois une parole qui t'incite au péché, une parole qui t'incite, comme aujourd'hui par exemple, on dit qu'un homme peut avoir plusieurs femmes. Il y a des prédicateurs qui prêchent ça à Côte d'Ivoire, les gens sont contents. Tu peux avoir plusieurs femmes. Une femme qui a plusieurs hommes, elle est maudite. Mais un homme qui a plusieurs femmes, il est béni. Et puis tout le monde crie, « Amen ». Ça là, c'est une mauvaise sémence, c'est du diable. Ça, ça détruit le foyer, ça détruit la famille. Ça envoie la polygamie, ça envoie le libertinage sexuel plus chez les hommes. Amen. Oui. Dieu a créé un homme et une femme. Au commencement, Dieu a créé Adam et Ève. Il n'a pas créé Adam plus Ève plus Judith et Laetitia. Est-ce que vous voyez un peu? Un homme, une femme, Adam et Ève. On dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à ses femmes. C'est ça, non? Non, s'attachera à ça. C'est une seule femme. Mais on nous ment en prenant la Bible pour dire que oui, il y a eu tel qui a eu plusieurs femmes. Donc, ça veut dire qu'il faut plusieurs femmes. Il y en a qui ont fait des erreurs. C'est parce qu'ils ont fait des erreurs, donc nous aussi on doit faire leurs erreurs. Amen. On dit Salomon a eu 700 femmes et puis 300 concubines. Il est mort de quoi? C'est ces mêmes femmes-là qui l'ont emmené à l'idolâtrie. Ou bien c'est pas vrai? À cause de nombreuses femmes, il est tombé dans l'égarement. Son père aussi, à cause des femmes, il a emmené la malédiction dans son royaume. Vous voyez? Donc, avoir plein de femmes, ça a toujours été un sujet de malédiction. Que personne ne vous séduise avec une mauvaise sémence qui va vous encourager à tromper vos femmes, à aller chercher d'autres filles dehors pour dire non, on peut faire ça. C'est faux. Mais je vous dis. Ou bien c'est pas vrai? Un homme, une femme, Adam et Ève. Voilà. La preuve. Est-ce que c'est 3 personnes qui forment un enfant? C'est 2. Ou bien? Voilà. Donc, ça, ce sont les dérives du monde. C'est un exemple que je prends. C'est des choses du monde, des mauvaises sémences qu'on envoie dans l'église. Et on va prendre ça pour enseigner avec la Bible. On va utiliser la Bible pour enseigner ces mensonges-là. Ça vient du diable. Amen. Ça, c'est un exemple. Il y a plein d'autres exemples. Par exemple, où on demande aux gens, on dit aux gens, par exemple, pour ta délivrance, on va te laver avec nu des femmes. On va te laver, le pasteur va te laver nu et de l'huile. C'est pour te caresser ou bien c'est pour te délivrer? Il va aller toucher ton corps. La Bible dit dans 1 Corinthiens 7 que le corps de la femme est à son mari et le corps du mari est à la femme. Donc, en dehors de ton mari, là, personne ne doit venir toucher ton corps, manipuler ton corps, tout ça. Sauf si tu es malade et avec l'accord de ton mari, bien sûr, vous allez à l'hôpital. Amen. Mais quelqu'un qui va venir manipuler ton corps sous prétexte de raisons spirituelles. La dernière fois, j'ai vu une vidéo où il y avait un soi-disant prophète, c'était au Ghana, qui prenait de l'huile pour appliquer sur le sexe des femmes dans la communauté, devant tout le monde. Hein. On filme quoi. On ne monte pas, mais il met sa main sous la jupe, elle enlève son dessous, et puis il met l'huile, et puis il met la main sous la jupe, et puis il fait ce qu'il doit faire. C'est l'application d'huile. Ça, c'est du diable, franchement, parce que ce sont des attouchements sexuels. Est-ce que vous comprenez? Et on envoûte les femmes comme ça. Après ça, elle ne comprend pas, elle est attirée par le monsieur, parce qu'il est envoûté. Que personne ne touche à ton corps. Alléluia. Ne laisse, même s'il veut faire quoi que ce soit comme prière de toi, qui dit qu'il va te toucher de manière spéciale, c'est faux. Amen. Non, c'est vrai. Hein? Beaucoup de femmes sont abusées. Mais on prend ça comme des enseignements spirituels, hein? Comme des sémences spirituelles. Hein? On te dit c'est ce qu'il faut faire pour que ta situation change. Ça ne s'appuie sur aucun verset biblique. On ne voit pas ça dans la Bible. On ne voit pas Jésus faire ça. On ne voit pas les apôtres faire ça. Vous voyez? Mais on voit ça dans le monde. Hein? Mais on dit ça vient de Dieu. C'est le mélange. Amen? Oui. Donc, bien-aimé, fais attention à la semence que tu reçois. Quand on te dit que quelque chose vient de Dieu, ça ne veut pas dire que ça vient de Dieu. Il faut vérifier. Il faut éprouver. La Bible dit dans 1 Jean 4, verset 1, « N'ajoutez pas foi à tout esprit, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde à éprouver les esprits pour savoir s'ils sont venus de Dieu. » Amen.
Quand quelqu'un te dit, le Saint-Esprit m'a dit, il faut éprouver. Comment tu vas éprouver? Tu prends la parole de Dieu pour regarder, est-ce que c'est conforme avec la pensée de Dieu qui est dans la parole? Tu prends, tu regardes les prophètes de la Bible, est-ce qu'ils agissaient comme ça? Est-ce qu'ils faisaient des attouchements des femmes? Même quand ils faisaient des signes prophétiques, là, est-ce que c'était sexuel? Amen? Oui. Est-ce que Jésus l'a fait? Est-ce que Jésus ne l'a pas fait? Si ce n'est pas dans la parole, tu dis, écoutez, moi, ça, je suis étrange pour moi. Vous voyez un peu? N'ayez pas peur. Sinon, on va vous donner des semences bizarres et c'est des autres, c'est le péché qui va venir après. Amen. Amen. Donc, voici un peu ce qu'on avait vu. Donc, on avait parlé de la semence spirituelle, la semence de Dieu, sa parole. Et on avait dit que c'était elle qui était un facteur capital de la fécondité spirituelle. On avait aussi parlé de plusieurs types, n'est-ce pas? La parole de Dieu qui se présentait de plusieurs formes. On avait parlé de quoi? La parole écrite, les Écritures. Amen. On avait parlé de la parole parlée, où Dieu te parle. Donc les Écritures, c'est la Bible, bien évidemment. Ça fait partie de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas que ça, la parole de Dieu, parce qu'il y a des choses que Dieu peut te dire directement. Amen. Voilà, des choses de ta vie, des directives, des instructions que Dieu peut te donner. Et quand ça vient dans ta vie, que c'est de Dieu, c'est comme aussi une semence en toi qui va porter du fruit. Amen. Voilà, Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. C'est une semence qu'il a reçue. Amen. C'est une parole qui est appelée à porter du fruit. Amen. Dieu dit, je ferai de toi peut-être un homme comme ci, une femme comme ça. C'est une semence que tu as reçue. Toute parole de Dieu que tu reçois, qui te concerne directement, est une semence de Dieu en toi qui doit porter du fruit, qui doit terminer à la fécondité un jour. Amen. Dieu dit à David, tu seras roi en Israël un jour. Amen. C'est une semence qu'il a reçue. Jésus dit à Pierre, je ferai de toi un pécheur d'homme. C'est une semence de Dieu en Pierre. C'est une parole. Amen. La parole de Dieu vient comme vraiment une graine en toi qui doit germer et produire du fruit un jour. Amen. Donc on a vu que cette germe-là pouvait venir sous forme des Écritures. Tu peux être en train de lire la Bible et puis il y a une parole des Écritures qui te touche directement. Comme si ça s'adresse à toi. Vous voyez? Quand tu lis cette parole, tu sens que ça te concerne. Tu sens que c'est toi. Cette parole écrite devient pour toi une semence. Amen. Ok? Ça, c'est un aspect de la semence de Dieu, la parole écrite. Ensuite, comme je disais, la parole parlée, où Dieu te parle, où Dieu te donne une parole. Dieu te donne, n'est-ce pas, une directive, une instruction, une prophétie. La prophétie aussi, en fait, partout où Dieu s'exprime, en fait. Amen. Voilà. Et tu reçois ça personnellement. Ça peut être pendant une prédication. Amen. Ça peut être pendant un enseignement. Mais une parole qui est libérée, qui est parlée, qui est exprimée envers toi. Amen. De la part de Dieu. On est d'accord? Ça, c'était le deuxième aspect. Et puis, enfin, on avait parlé de la parole révélée, n'est-ce pas? Et la parole révélée, c'était toutes sortes de révélations que Dieu pouvait te donner, des choses cachées. Comme, par exemple, des songes. Parce que Dieu parle aussi par des songes. Il parle de diverses manières. Ça peut être une vision, ça peut être un songe, quelque chose de révélé. Amen. Une révélation que Dieu te fait, au travers de laquelle tu reçois un message de Dieu. Amen. Voilà. Dieu parle souvent aussi. Vous allez voir que Dieu a parlé à Daniel par des songes. Dieu a parlé à Joseph par des songes. Amen. Dieu lui a dit, lui a montré qu'il était élevé par rapport à ses frères. Sa gerbe était debout et la gerbe de ses frères était couchée. Ensuite, son étoile brillait. Et voilà, il se tenait, il y avait des étoiles autour de lui. Dieu a utilisé ces songes pour lui montrer qu'il allait l'élever un jour. Mais ce n'était pas par une parole, c'était par une révélation. Amen. Ce n'était pas une parole audible, quoi. Ce n'est pas que Dieu a parlé comme ça, mais Dieu lui a donné une énigme sous forme de vision, sous forme de songe. Et c'est dans cette énigme-là que la parole de Dieu se trouvait, une parole révélée. Amen. Donc Dieu aussi fait cela. Tout ça, ça fait partie de la sémence de Dieu, la parole de Dieu. Il n'y a pas une qui a plus de valeur que l'autre. Ça vient de Dieu, c'est la même chose. Amen. Pourvu que ça vienne de Dieu. Il faut s'assurer que ça vient de Dieu. Et si ça vient de Dieu, si c'est un songe, si c'est une vision,
Prends ça comme la sémence de Dieu. Prends ça de la même manière que comme si Dieu t'avait parlé. C'est la même chose. Amen. Parce que Dieu, ce qu'il a dit, il le fera. Amen. Donc, on a parlé de ça la dernière fois. Voilà. Je fais exprès de prendre le temps d'expliquer doucement. On n'est pas pressé. Voilà. Parce que, comme je disais, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'informations qui fait quelque chose. Le plus important, c'est de comprendre même le peu que tu as reçu. Si tu comprends, on va voir ça tout à l'heure, si tu comprends, il y aura des fruits. Si tu comprends, il y aura des effets. Si tu comprends, il y aura une productivité, une fécondité. Mais si tu ne comprends pas, même beaucoup de choses que tu as reçues, ça ne sert à rien du tout. Donc il faut comprendre, il faut t'assurer. C'est pourquoi n'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas aussi à vous ouvrir sur ce partage qu'on est en train d'avoir. Amen, sur cet enseignement-là. Parce que le plus important, c'est de recevoir, de retenir, de comprendre ce qu'on est en train de faire pour que ça ait de l'impact sur ta vie. Amen. Sinon, être présent à une réunion de formation ou bien quoi que ce soit, sans que tu comprennes que c'est de l'impact sur ta vie, ça ne sert à rien. Fallait mieux ne même pas venir. Amen. Ça ne change rien. C'est l'impact sur ta vie qui est important. Amen. Donc, il faut s'assurer de cela. Amen. Donc, voici un peu, c'était le résumé des 2 premières séances qu'on a eues. La première où on a parlé de la fécondité, on a expliqué tout, on a parlé des différents types de fruits. La deuxième où on a parlé de la semence spirituelle. Amen. Ou la semence de Dieu, la parole. Et on a parlé de plusieurs aspects dans la parole. L'importance de la parole en tant que facteur déterminant à la fécondité spirituelle. Amen. S'il n'y a pas de semence, il n'y a pas de fécondité. Amen. Au commencement, Dieu a fait les choses avec sa parole. Tout a été fait à partir de la parole. Et Dieu ne fait rien dans la vie de quelqu'un s'il ne parle pas. Amen. Ah oui, ça n'arrive pas au hasard. Il faut que Dieu parle d'abord. Comme ça, on saura que c'est lui qui avait parlé. C'est pour ça que telle chose est arrivée. C'est comme ça qu'il récupère sa gloire. Amen. Il parle d'abord. Vous voyez? Il parle d'abord. Dans nos vies, Dieu va parler d'abord. Si ta vie, Dieu va parler. Si tu dois te marier, Dieu va parler de ça. Il ne va pas être muet. Ce n'est pas un Dieu muet. Si tu dois évoluer, il va te parler de ça. Avant que ça n'arrive, il te parle. Il te montre. Amen. Et quand tu reçois cette sémence de lui, cette parole, cette révélation, c'est elle maintenant. La manière dont tu vas la garder, c'est comme ça qu'elle va produire en toi cette fécondité. Amen. Amen. Quelqu'un comprend? Ok, on va évoluer un peu aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va... Mais c'est bon pour tout ça déjà, non? N'hésitez vraiment pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des choses... Partager. Pourquoi? Parce qu'on veut être sûr que cette formation puisse véritablement avoir de l'effet dans la vie de chacun. Amen. Qu'au sortir de là, ta vie soit une vie de fécondité. Tu puisses dire, voilà, je porte du fruit de la repentance. Moi-même, je sais ça même. Je vois les fruits là. Ma repentance n'est pas bizarre. Aujourd'hui, j'ai dit pardon à Dieu et puis je me fais... Non, c'est une repentance authentique. Je me répands. La sainteté de Dieu est dans ma vie. Il y a des fruits. Vous voyez? Il y a les fruits de l'esprit dans ma vie. Il y a le fruit du ministère dans ma vie. Je sais Dieu. Amen. Il faut qu'on puisse arriver nous-mêmes aussi à voir ces fruits-là.